Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson, car les ouvriers sont peu nombreux et la moisson est abondante. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui l'évangile nous parle de la moisson, nous parle des ouvriers. Alors j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que l'annonce de la parole de Dieu est l'affaire de personnes qui sont des spécialistes de la parole? Ou est-ce que le Seigneur, dans son infinie sagesse, aurait perdu la tête à un moment donné pour inviter n'importe qui à annoncer l'évangile? Je ne pense pas que le Seigneur perde la tête. Je ne pense pas que la sagesse de Dieu, par moments, elle disparaisse. Non, la proclamation de l'évangile est une tâche qui ne pourrait être déléguée qu'à quelques spécialistes, pensons-nous, peut-être. Mais nous sommes tous appelés à cette tâche. Nous sommes tous appelés à devenir et à nous sentir responsables de l'annonce de la parole. Que chacun ou chacune qui se trouve dans un lieu ou dans une condition particulière n'oublie jamais que le Seigneur, à un moment donné, nous a fait un cadeau. Ce cadeau, c'est le baptême. Par le baptême, il nous a fait prêtres, prophètes et rois pour la vie éternelle. Mais c'est dès maintenant que nous sommes prêtres, prophètes et rois. Plus que jamais, notre monde a besoin d'un témoignage de disciples du Christ. Alors, si la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, c'est peut-être parce que tout simplement, nous ne nous sentons pas concernés par l'annonce de la parole, que nous pensons que c'est l'affaire de spécialistes ou de personnes qui ont été désignées par l'Église. C'est intéressant ce sentiment de voir que d'autres peuvent être appelés que nous. Mais comment vous dire, si chacun pense comme cela, il est certain que nous n'arriverons jamais à voir la moisson être abondante dans nos greniers. C'est-à-dire voir les fruits de cette semence qui a été semée il y a plusieurs décennies, plusieurs siècles, puisque maintenant ça fait 21 siècles que le Seigneur se donne et se donne sans cesse à travers l'Église, et malgré la pauvreté des hommes qui la composent, l'Église est encore là aujourd'hui, fidèle à son poste, celle d'annoncer et de semer encore et encore la parole de Dieu. Alors peut-être qu'aujourd'hui nous devrions parler en ces termes. Je dirais que, étant donné la grande ignorance de Jésus-Christ et de son Église dans notre société actuelle, il est peut-être normal de voir que beaucoup oublient le rang de baptisés qu'ils ont reçu. Je dirais que la société actuelle a simplement omis le fait qu'elle a été choisie, pour la plupart, à annoncer la parole de Dieu. Certains pensent que le baptême est un rang qui leur permet d'hériter de quelque chose, mais ils ne se sentent pas impliqués dans une mission. Alors le monde évangélique et le monde protestant, eux, c'est clair que le baptême implique une mission, l'annonce de la parole. Et ils ne donnent le baptême que pour des personnes qui se sentent appelées à annoncer la parole de Dieu et à témoigner de leur foi. Nous, les catholiques, nous avons fait le choix de baptiser beaucoup de gens dès la petite enfance. Et les parents qui ont la mission d'enseigner la foi à leurs enfants, les parrains et les marraines qui ont été choisis, qui ont charge de témoigner de leur foi auprès de leurs filleuls, eh bien, ont mis cela un petit peu dans le placard et où tout est oublié, tout est laissé de côté. Et aujourd'hui, nous voyons l'Église avec un pessimisme et un désespoir flagrant régner en elle et autour d'elle, mais même dans le monde vis-à-vis de l'Église. Alors un regard d'espérance est important sur notre mission et elle engendre pour chacun de nous et elle doit engendrer pour chacun de nous un optimisme. La mission a été confiée à 72 disciples. Pensez-vous que ces 72 étaient mieux que les apôtres eux-mêmes? Pensez-vous que ces 72 disciples avaient en eux toutes les capacités pour témoigner de leur foi? Non, les 72 ont été choisis parmi ceux qui avaient vu Jésus faire des miracles. Et il leur a dit, allez dans chaque ville, allez dans chaque contrée, témoignez que le royaume de Dieu est tout proche, et guérissez les malades. C'est une mission qu'il a confiée à 72 disciples et pas uniquement aux 12. Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. C'est une mission qui nous concerne tous,
Que l'on veuille ou non, la grâce est faite pour chacun de nous et le baptême est là pour nous envoyer en mission. Elle ne nous impose rien, cette grâce. Elle nous propose. Elle ne s'impose pas. Elle nous demande de disposer des dons que nous avons reçus et d'en faire bon usage. Et pour cette raison, afin que nous ne nous prenions pas la tête et que nous ne soyons pas vraiment des personnes qui agissions par intérêt, n'emporter ni argent, ni sac, ni sandales. La seule force du missionnaire doit être le Christ. Pour qu'il remplisse toute sa vie, il est nécessaire que chaque évangéliste, que nous sommes potentiellement par notre baptême, se libère totalement de ce qui n'est pas le Christ. La pauvreté évangélique est la condition requise qui nous rend crédibles, à la fois dans le témoignage que l'apôtre peut donner, mais également cette mise à part que nous devons vivre par notre baptême dans le monde qui oublie le Christ. La seule chose qui peut nous rendre libres de ce détachement, c'est le Christ. Alors, nous sommes porteurs de paix, nous sommes porteurs d'amour, nous sommes porteurs de guérison, nous sommes porteurs de la paix du Seigneur. C'est pour cela que dans toute maison où vous entrez, dites d'abord, pour être témoin déjà dans cette maison, paix à cette maison. Et s'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Si non, elle reviendra vers vous et vous permettra de ne pas perdre de temps inutile dans cette maison. Notre monde, nos familles, nos amis, notre société, nous-mêmes avons besoin de paix. Notre mission est donc urgente et passionnante pour chacun de nous. Alors nous allons aller à Lourdes. Attendons-nous à ce que Dieu nous envoie en mission une fois Lourdes passée pour être des témoins de son amour, du royaume de Dieu et de la paix qu'il déverse dans ce monde et qu'il veut que nous jouissions de cette paix. Mes amis, nous allons nous retrouver à Lourdes dans quelques jours. Dieu nous appelle à être témoins, à vivre de ce témoignage, à vivre de la puissance de Dieu, à vivre notre baptême, parce que Dieu n'a qu'un seul but, qu'une seule attente, qu'un seul désir, c'est que tous et toutes nous puissions dire à ceux que nous allons rencontrer, tout comme ce qu'il va nous dire à chacun de nous, merci d'exister.